sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui sur RCI du festival Zone Libre, les Arts Sonores qui débute ce 31 janvier, qui va se clôturer le 5 février. Donc une bonne semaine de festival et on va en parler avec son créateur, le directeur de ce festival, Tommy Lawson. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors un petit mot déjà pour dire le thème de ce festival. En quoi ça consiste exactement pour rappeler un petit peu aux auditeurs? Alors, sur l'édition de cette année, il n'y a pas forcément un thème, mais en tout cas, c'est plutôt, je dirais, la thématique générale des arts sonores que le festival aborde depuis sa création. Donc, c'est la 5e édition cette année. Et donc, on est dans ce mode d'expression qu'on appelle les arts sonores, qui tend à travailler le phénomène sonore au-delà de la considération musicale, puisque la musique n'est qu'une émanation des arts sonores, et donner la possibilité à des artistes pluridisciplinaires de pouvoir travailler autour du médium sonore, mais sous différents aspects, aussi bien thématiques qu'esthétiques. Et donc ça donne lieu à des propositions aussi variées que des concerts, des performances, des installations contextuelles, des rencontres avec le public, débats, forums, enfin toutes sortes d'actions que l'on peut mener autour du sonore pour sensibiliser le public et lui donner envie de venir découvrir toutes les propositions. Alors on découvre un festival qui est très étoffé cette année. Un peu plus étoffé que la précédente édition. Étoffé simplement parce qu'on a voulu aussi créer des occasions par rapport à certains artistes qui sont pluridisciplinaires dans leur façon de s'exprimer. Donc ils peuvent aussi proposer des contenus en termes de concerts, de performances, d'installations. Donc avec Philippe Franck, qui est le partenaire du festival depuis 3 ans maintenant via Transculture, la structure qu'il dirige de la Belgique, et puis aussi par son expertise et son expérience sur un festival similaire en Belgique qui s'appelle City Sonic, on a essayé justement de faire jouer un petit peu le réseau et le maillage de ces artistes qui viennent renforcer la programmation du festival cette année. Alors, programmation un peu plus étoffée également parce qu'on a développé l'axe du parcours. Le parcours sonore est un des axes qu'on a commencé à développer il y a 2 ans pour donner l'occasion au public d'aller à la rencontre d'œuvres et d'artistes dans des lieux d'exposition, des lieux culturels identifiés par des Bastiais et d'autres. Et cette année, on a continué sur la lancée de l'année dernière en ouvrant un autre espace qui est celui de l'Arsenal pour proposer aussi des œuvres et des projets nouveaux. En fait, il y a 8 lieux, c'est énorme, 8 lieux. Il y a l'Albor, il y a le musée, l'Arsenal, la Maison des Sciences, la bibliothèque, la Maison des Services, la Maison des Quartiers Sud, polyvalente, oui. La médiathèque, la bibliothèque centrale. Donc il va y avoir de l'animation de partout en fait. Alors on espère. De partout, pas complètement, parce qu'il y a encore des lieux à visiter, des lieux à explorer. Mais ce maillage commence à devenir intéressant parce qu'on a une cartographie sur le territoire bastien qui devient très intéressante en termes de propositions. Et on essaye aussi de trouver des lieux en correspondance avec les contenus qu'on propose. La thématique art-science trouve tout son sens, par exemple, à la Maison des Sciences, où là, on est sur des thématiques plus scientifiques en lien avec la création aussi artistique, mais pas que. Et puis, les musées, les médiathèques aussi sont des lieux relais pour la connaissance, pour la découverte, et on trouve que c'est intéressant de proposer notamment une forme jeune public dans un lieu comme la médiathèque ici, à l'Albor, ou la bibliothèque centrale. Donc voilà, donc multiplication des lieux, mais aussi avec une cartographie qui tend à mailler un peu plus le territoire bastia, peut-être au-delà, mais c'est ce qui crée justement les nouveautés de cette nouvelle édition. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un festival avec plusieurs facettes. Il y a les concerts. Bon, concerts, ça parle de soi. Performance, qu'est-ce qu'une performance? Que sont les performances en fait? Alors les performances pourraient être des formes de concerts peut-être moins académiques, où là on est dans une forme d'expression non pas moins écrite, mais un petit peu plus libre. Plus libre, plus expérimental, où on est dans une forme d'improvisation, en sachant toujours que les projets sont complètement cadrés, sont écrits par des artistes. Mais quand on est dans une forme performative, c'est-à-dire qu'on se met peut-être un peu plus en danger que sur une forme aboutie d'un concert. Et ces performances peuvent aussi être contextuelles, elles peuvent être in situ, c'est-à-dire qu'on peut les proposer en extérieur, elles peuvent être interactives avec le public, elles peuvent être performatives, elles peuvent être participatives. Donc c'est cette dimension, collaborative
de la performance qui en fait une proposition différente d'un concert qui est peut-être plus figé dans un lieu en intérieur ou en extérieur avec un public disposé et convié de façon conventionnelle. Donc la performance peut prendre différentes facettes. Je dirais que c'est une façon d'expérimenter, de se mettre en risque par rapport au propos initial qui est un petit peu différent du concert. Alors, les parcours sonores, ça c'est une déambulation, c'est quoi exactement ? Ça pourrait être une déambulation. Donc on a pensé ce parcours sonore pour relier différents lieux de la ville sous forme d'une balade si le public veut le faire de cette façon, puisque les lieux d'expo sont accessibles tous les jours de 14h à 17h. Et quand on connaît un petit peu la topographie bastiaise, on peut programmer un petit circuit en partant du centre ancien pour monter jusqu'au quartier sud, ici aux environs de l'Albourg, puisqu'il y a aussi d'autres lieux relais. Donc ça peut être fait sous forme de balade, et on l'a pensé sous forme de balade aussi à vélo. À vélo. Voilà, je vais vous en parler avec l'association Lipine, c'est ça, hein ? C'est ça, tout à fait. Donc on a pensé à cette forme de partenariat cette année parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Françoise Lipine, qui est la responsable de l'association Un vélo, une vie. Un vélo, une vie. Et l'histoire et la genèse de cette association m'a beaucoup touché parce que c'est à partir d'une histoire personnelle douloureuse qu'elle a voulu aller au-devant des publics et faire en sorte que cette sensibilisation à partager la route soit quelque chose compris et en tout cas sensibiliser vraiment le grand public sur les dangers de la route et comment, de façon intelligente, on peut mieux partager la route. Et au-delà de cette campagne de sensibilisation, parce qu'elle fait vraiment beaucoup de choses autour de cette thématique de la route et des déplacements doux. Nous, on a trouvé aussi que la thématique du déplacement doux était quelque chose qui pouvait être aussi une découverte dans le cadre du festival. Comment se déplacer d'un point à un autre pour aller participer à telle ou telle partie de la manifestation avec un mode de déplacement doux. Donc on va réduire notre empreinte carbone déjà. Je pense que c'est quelque chose qui peut tous nous impacter et puis sensibiliser le public à ces nouveaux modes de déplacement doux justement. Il y a un forum aussi. Il y a un forum. Alors ça c'est l'axe que je citais tout à l'heure plus sur le plan de la recherche-création, donc qui touche la sphère universitaire. Et les artistes qui sont des artistes chercheurs, ces questionnements qu'on peut avoir sur ces nouvelles écritures, ces nouvelles modalités entre création artistique et recherche autour de deux socles, les sciences de l'information et de la communication et puis les sciences humaines. Donc c'est comment appréhender un patrimoine matériel, immatériel en l'occurrence, ou un territoire, et d'en faire l'expérience à travers les nouveaux usages, les nouvelles écritures, comme je le disais, et poser un questionnement entre acteurs, artistes numériques et aussi chercheurs autour de ces thématiques. Alors Tommy, on évoquait à l'instant les artistes. D'où viennent ces artistes en fait ? Alors ces artistes viennent d'horizons multiples et variés, avec un choix que j'ai voulu en équilibre entre justement les talents locaux, et une programmation qui tend à l'international avec des choix que je fais d'une édition à une autre. Alors on a une vague d'artistes un peu plus de Belgique cette année, parce que c'est un territoire riche aussi en artistes pluridisciplinaires, multimédiatiques et qui peuvent de cette façon faire plusieurs propositions dans le cadre du festival. Donc c'est une façon aussi de mutualiser leur présence pour proposer une palette plus large, et puis des talents locaux, parce que c'est aussi une démarche à laquelle je tiens, de pouvoir donner une tribune à des talents jeunes ou moins jeunes locaux, pour trouver aussi une résonance dans la thématique art sonore. Parce qu'il y a une scène un peu en balbutiement, mais émergente, qui correspond à cette ligne, j'allais dire, éditoriale du festival. Donc je scrute, je sonde, je fais une sorte de veille auprès de certains talents que je connais ou moins. Et donc j'insiste beaucoup sur aussi la dimension de la création. Je demande aux artistes de faire des propositions en termes de création et non pas simplement de reproduire un projet existant qui tourne déjà. Donc c'est une façon de faire du festival un festival de création et de permettre aux talents locaux, corses, de pouvoir aussi s'exprimer au même titre que les artistes venant de l'extérieur et de l'étranger.
Tommy, merci. Le Festival des Arts Sonores, Zone Libre, c'est donc à Bastia du 31 janvier au 5 février. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Buongiorno e salut a tutti.